Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir comment coder un programme pour télécharger des vidéos YouTube ou des playlists en format MP3 ou MP4. Avant ça, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Tout ça, vous connaissez la chanson. Ça fait toujours plaisir. Bon, alors pour commencer, on va coder en BAT. B-A-T. C'est le langage notamment de la console de commande Windows. On va essayer sur notre programme de ne pas trop faire de yaourt entre guillemets et donner en fait un semblant d'interface graphique à notre programme. Pour la partie un peu plus brute du programme, on utilisera quelques trucs qu'il va falloir télécharger avant et installer. Donc je vais passer en coup de vent ces petites installations à faire, mais je vous laisse bien évidemment aller voir des tutos plus détaillés car je ne vais pas m'attarder longtemps dessus et ça sera mieux pour vous pour que vous compreniez et pour que vos préinstallations soient bien effectuées. Donc maintenant, les deux trucs que vous avez téléchargés, c'est FFmpeg et YouTubeDL. Vous allez sur leur site respectif, télécharger en fait un document WinRAR, ou dans lequel vous allez devoir extraire les fichiers .exe. Vous allez ensuite créer sur votre disque dur un fichier appelé PAF et dans ce fichier vous allez y déposer tous les fichiers .exe que vous avez préalablement récupérés dans les fichiers rares. Vous tapez ensuite dans la barre de recherche Windows en bas à gauche variables d'environnement. Vous allez voir qu'il y aura marqué modifier les variables d'environnement système et vous allez cliquer dessus. Une fenêtre va ensuite s'ouvrir et tout en bas, pas la dernière ligne mais juste en haut, un petit bouton variable d'environnement sur lequel vous allez cliquer. Vous allez maintenant sélectionner dans le premier cadre en haut la variable path et vous allez cliquer sur modifier. Ensuite vous appuyez sur le bouton nouveau et vous copiez le chemin d'accès de votre fichier ou plutôt de votre dossier path programme. Vous validez tout et c'est normalement fini pour cette préinstallation. Comme je vous l'ai dit auparavant, je vais bien sûr vous laisser aller voir des vidéos plus explicatives dans les détails pour que ça soit plus facile à comprendre pour vous. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à la partie écriture de notre code. Donc on va ouvrir notre éditeur de code. Pour moi, c'est Visual Studio Code. On enregistre notre nouveau fichier en .bat. Et puis on va pouvoir commencer à apprendre. Donc vous le savez sûrement déjà, mais dans le CMD, dans le module de commande, il y a toujours des caractères sur la gauche qui nous donnent souvent les chemins d'accès. Et on va utiliser une commande présente en BAT qui s'appelle @echo_off. Et cette commande va faire que ces caractères ne vont plus s'afficher. Donc ça c'est juste du chipotage hein, entre guillemets. Mais ça nous donne quelque chose de propre de base. Et c'est plus agréable je trouve pour travailler. Pour ceux qui sont familiers avec le langage de programmation Python, vous connaissez très sûrement même à 100% la commande print qui permet d'afficher du texte. Donc son équivalent en BAT, c'est la commande echo. E-C-H-O. Voilà, donc vous marquez echo, un espace et le texte que vous voulez. Et ça affichera votre texte. Donc on va s'en servir pour créer une petite présentation de notre programme en quelques lignes. A noter aussi que la commande echo point, donc echo suivi juste d'un point à la fin d'echo, cette commande sert à sauter une ligne. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de choisir entre deux options. La 1 qui consiste à télécharger une vidéo seule, ou la 2 qui consiste à télécharger une playlist. Pour cela, on va créer une variable définie par l'utilisateur en utilisant la commande set/p. C'est l'équivalent d'un input en Python. Maintenant, pour trier le résultat obtenu, pour savoir si c'est le choix 1 ou le choix 2 qui est sélectionné, on va utiliser la commande if. Donc je pense que vous pourrez très facilement comprendre comment cette commande fonctionne. À savoir aussi qu'en BAT, quand l'on veut parler d'une... ou plutôt quand on veut appeler une variable, on écrit son nom entre pourcentages.
ce qui va nous donner if pourcent choix 1%. Voilà, donc si le choix 1 est égal, donc une condition d'égalité, c'est comme en Python, ça se définit avec 2 égales. Et ensuite, on va utiliser la commande goto qui va nous permettre, en fait, très simple hein, et très utile d'ailleurs, de naviguer dans notre programme à l'aide de balises qu'on définit avec 2 points. Donc ici, goto, 2 points, vidéo seul. Et ensuite, on fait la même chose, mais cette fois, si le choix 1 est égal à 2, goto, on recrée une autre balise que cette fois, on va appeler playlist. Donc maintenant, on va sauter une ligne avec la commande echo point, puis on va placer notre première balise vidéo seul. Ensuite, on va refaire un choix d'option, donc comme on a fait précédemment, mais cette fois-ci pour savoir si l'utilisateur souhaite télécharger en format MP3 ou MP4. Donc c'est le même procédé que ci-dessus, juste on remplace le nom des variables en fait. Donc maintenant, on va demander à l'utilisateur quel est le lien de la vidéo qu'il souhaite télécharger. Et du coup, pour ceci, on va utiliser la commande set/p-link. Donc c'est la commande /p que vous avez vue juste au-dessus. Ensuite, on va chipoter un peu, hein, comme j'aime bien le dire, pour faire un programme propre. Voilà, on fait une petite présentation toute simple. Ensuite, on va venir écrire cette ligne de commande qui est YouTube DL espace -x espace audio format espace MP3 espace -i. Voilà, après préfère ffmpeg. Vous appelez votre lien à la fin pour que ça l'applique sur votre lien. Donc ici, tous ces tirets, en fait, c'est différentes options que vous avez dans YouTube DL pour savoir comment télécharger votre vidéo, en gros. Après, on va indiquer que le téléchargement est terminé avec la commande echo. Et on va s'attaquer au format MP4. Et comme vous pourrez très facilement vous y attendre, c'est grosso modo la même chose. Il suffit juste de remplacer les noms des variables en fait. Mais par contre, il va falloir changer les options de la ligne YouTube DL. Cette fois-ci, ça sera plus court. C'est un peu la commande de base entre guillemets. Ça va être YouTube DL espace -f espace mp4 et ensuite bien sûr espace et vous appelez votre variable. Maintenant on continue exactement comme au-dessus, on indique que notre téléchargement est terminé et on peut passer à la partie playlist. J'imagine que vous commencez à comprendre un peu le principe. Et maintenant on va appliquer ce principe aux playlists. Donc et grosso modo la même chose, encore une fois. Juste, on va changer le nom des variables, vous l'avez sûrement compris. Mais en plus des variables, la ligne YouTube DL va également changer vu qu'on ne télécharge pas la même chose. Enfin, on télécharge la même chose, mais différemment. Du coup, les options seront à modifier. Je vais d'ailleurs vous laisser aller voir la documentation de YouTube DL si vous voulez apprendre tout ce qui est possible de faire. D'ailleurs, c'est pas obligé que votre vidéo elle soit YouTube. Il y a une liste de sites que YouTube DL prend en charge pour télécharger, voilà. C'est intéressant. Donc revenons à notre programme. On fait notre partie playlist. On fait ensuite notre playlist MP3, notre playlist MP4. C'est la même chose, hein, juste le nom des variables et la ligne YouTube DL qui change, excusez-moi. Et on peut enfin s'attaquer à la fin du programme. Donc la fin du programme, c'est quelque chose de plutôt bateau, hein, on va faire une boucle, entre guillemets, un peu. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça, mais c'est pas grave. Donc pour ça, on demande à l'utilisateur s'il souhaite télécharger autre chose. On va donc utiliser une commande set/p et on demande à l'utilisateur s'il souhaite télécharger autre chose. Entre parenthèses, on met o/n pour oui et pour non, donc les deux réponses qu'on souhaite qu'il donne. Et puis maintenant, on peut refaire une boucle if. Du coup, if, voilà, on appelle notre variable, est égal à 0.
go to DL. Donc DL, ça, on va la placer du coup au début du programme, ça. On y reviendra après. Et sinon, on saute une ligne, enfin on appuie sur entrée, hein, et on marque else exit. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Si notre réponse, si notre variable n'est pas égale à 0, ça va tout simplement fermer la fenêtre du programme. Et par ce fait, mettre fin au programme. Très bien, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer aux balises. Donc les balises, c'est plutôt important si vous voulez que votre programme fonctionne bien. Il va falloir placer toutes les balises au bon endroit maintenant. Normalement, il y en a quelques-unes qui ont été placées. Si vous avez bien fait, tout a été placé, mais il faut quand même vérifier que tout a bien été placé. Et pour ça, il faut juste se relire et reprendre le programme ligne par ligne. Regardez chaque balise si elle est placée déjà. Donc la chercher dans votre programme, hein. Et si elle n'est pas placée, ou aussi vérifier si elle est peut-être mal placée. C'est important aussi. Et ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai été pas trop chiant et assez explicite, hein. Que mes explications vous ont plu, que mon programme vous a plu, bien évidemment, et que vous avez trouvé ce que vous cherchez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Et puis après, vous faites ce que vous voulez, hein. Et à la prochaine, hein, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye.